Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je fais partie des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Moi, j'aimerais donner envie à toutes les jeunes femmes qui souhaitent passer le concours de vraiment croire en ses rêves et qu'il y a des métiers de passion où il faut vraiment se battre pour pouvoir les incarner. Salut, je m'appelle Chloé Collin, je suis commissaire-priseur et on va parler de mon métier dans Impact. Donc le mot commissaire-priseur, il peut faire un peu peur, mais en fait on est un très très vieux métier qui date depuis l'Antiquité, où en fait à l'époque sur la place romaine, c'était des personnes qui venaient vendre aux enchères des pièces ou les biens qui appartenaient à l'État. Donc aujourd'hui le métier de commissaire-priseur, c'est vraiment estimer un bien, lui donner une valeur et le vendre aux enchères pour qu'il parte au plus haut prix. C'est un peu l'ancêtre de toutes les plateformes qu'on peut trouver sur internet de seconde main. Il y a pas mal de gens qui parfois viennent en vente aux enchères, ils voient un petit meuble, ils l'achètent, ils le repeignent, ils le customisent et ils en font un nouveau meuble et donc vraiment c'est du upcycling. C'est vrai qu'il n'y a pas que des tableaux de Picasso qui peuvent être vendus, il y a aussi plein de petites choses qu'on peut chiner et retaper et remixer à nos propres sauces. Dans notre métier, on manipule beaucoup d'objets, donc on voit vraiment de tout, que ce soit de la sculpture, des tableaux, du mobilier, même des bijoux. Et en fait, c'est les gens qui veulent les vendre, qui nous les apportent. Donc ça peut être toi, par exemple, ta grand-mère, elle t'a donné ce petit bijou et tu veux pas forcément le porter, donc tu me l'apportes. Et on peut à la fois leur donner un prix, donc une valeur, et à la fois en parler, c'est-à-dire les remettre un peu au cœur de l'histoire de l'art et pouvoir dire cet objet, il a son importance parce que il fait partie de tel courant artistique, par exemple. Donc là, c'est un client qui m'a apporté cette petite boîte. Il m'a demandé, combien ça coûte. Je sais que les Pokémon en ce moment ont beaucoup de valeur sur le marché. La dernière fois que c'est arrivé, le client m'a apporté une boîte comme ça et puis il m'a dit bon écoutez, si ça peut me faire un petit 300 €, 400 €, ce serait super. Et au final, je l'ai appelé en lui disant écoutez, vous pouvez vous payer un voyage. Et donc il est parti au Japon parce qu'en fait l'ensemble de ces cartes, ça a fait plus de 10 000 €. Et certaines personnes parfois pensent qu'ils ont des trésors alors qu'en fait malheureusement c'en est pas. Donc par exemple les pièces en or où en fait ça va être du métal argenté ou du métal doré ou même du plaqué or. Mais bon après notre métier il est aussi là pour leur dire et pour leur expliquer aussi quel objet se vaut tel prix. Alors c'est vrai que cette profession elle est un peu oubliée. Il y a trop de monde qui s'imagine que les ventes aux enchères c'est totalement inaccessible et que c'est axé que pour qu'une certaine catégorie de personnes, alors qu'en fait pas du tout. Enfin vraiment il y a plein de choses pour pas cher du tout. Si tu veux acheter, il y a plusieurs façons différentes. Tu peux déjà regarder sur les plateformes. Il y a Interenchères et Drouot qui sont vraiment les deux plus grandes plateformes d'enchères en ligne. Donc là il y a tous les catalogues des ventes aux enchères et tu peux vraiment regarder tout ce qui te plaît. Tu tapes dans la barre de recherche l'objet qui t'intéresse et vraiment tu vas avoir toutes les ventes aux enchères en France mais aussi à l'international. Et après donc moi je t'invite à venir en maison de vente parce que c'est un endroit où tous les objets sont exposés avant la vente. C'est comme des petits musées, tu peux regarder, tu peux juste par curiosité mettre tes mains dans des bijoux anciens. Genre, en plus, tu peux les toucher, contrairement à des musées où vraiment tout est sous vitrine. Là, vraiment, tu peux demander à regarder tout et c'est chouette. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je fais partie des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Vraiment, moi, j'aimerais donner envie à toutes les jeunes femmes étudiantes qui souhaitent passer le concours de vraiment croire en ses rêves et qu'il y a des métiers de passion où il faut vraiment se battre pour pouvoir les incarner et les exercer. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aide, écoutez, je vous invite à me suivre sur la Saint-Glinglin ou même m'envoyer un message, je serai contente de vous répondre.